Alors voilà, Claude, il semble qu'on ait des nouvelles fraîches du skieur norvégien Energumen Kapeteshagen. Oui, on sait qu'il a reçu une avalanche. Oui, c'est une avalanche qui est tombée sur lui, il est blessé. Il a la jambe gauche cassée à cause de l'avalanche. Une terrible avalanche. Et suite à cette avalanche, il y a le sponsor de son équipe qui a téléphoné pour nous dire qu'il y a eu une avalanche. Qu'il y avait une avalanche. Quel sponsor c'était déjà Les fromages l'avalanche qui rit. Pourtant, Kapeteshagen est un grand skieur. Oui, il a descendu le Mont Blanc. Oui, avec perfection. Et il a descendu le Mont Everest. Un grand fan de ces Jérôme. Oh, il a descendu au Mont Lestine. On rejoint Thierry pour le départ de l'Allemagne pour le ski de vitesse. Merci les gars, je suis en compagnie de Perden de Testeken qui représente l'Allemagne pour la prochaine descente. Bonjour. Bonjour. Alors c'est à très grande vitesse, donc vous portez un costume si serré que vous devez à peine pouvoir péter. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Attendez, ça va sortir par la manche. Et dans quelques instants, vous ferez votre descente. Une caméra spéciale sur rail suivra vos mouvements jusqu'au bas de la pente. Elle ira aussi vite que vous, en fait. Merci Thierry, c'est le départ à l'instant pour le ski à grande vitesse. Et voilà, c'est parti. Et c'est la caméra qui gagne la médaille d'or, finalement. Et la caméra est arrivée avant lui. Il a trébuché. C'est très dommage, car toute sa famille était là pour le supporter. Et comme sa famille a trébuché, il est tombé lui aussi. On devrait jamais laisser les familles supporter les skieurs durant la descente. Je me souviens, Claude, que la même chose était arrivée au skieur américain Greg Plopperdieu, qui avait raté une médaille d'argent. Bonne mémoire, vraiment. Et je me souviens également que c'est arrivé à un skieur suédois, Heidegen à Calgary, qui skiait, lui, pour l'or. Et ben là, tu m'impressionnes, hein. Je me souviens de son pantalon si serré qu'on pouvait lire à travers lavable à la machine. Ben, dis donc. Je me souviens aussi de ce chinois, Sitong Boing Sitong, en 1928, aveuglé par une crotte de mouette qui... Allô? Tu te souviens que c'est l'anniversaire de ta fille? Oh merde. Tu vas venir ou pas? Chérie, je suis à Nagano. Eh ben, tu n'as qu'à nous appeler une fois de temps en temps. Excellent calembour, chérie, mais faut que je te laisse. J'en ai marre de tes trucs sponsorisés, mon salaud. C'est l'inverse, c'est des trucs sponsorisés, Salomon. Je t'en foutrais. Alors nous nous transportons vers le podium des médaillés du ski de fond avec l'Autrichienne Nemela Godagong-Kapuich. Quelle athlète? Effectivement, elle espérait avoir que l'argent et alors... Et alors quoi? Non, je veux dire, elle alors. Ah, mais t'as raison, elle alors, je l'emmènerai chez moi. Alors nous écoutons l'hymne national du podium. Podium, 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 podium. Et voilà pour l'hymne national du podium. On se dirige vers le ski de fond. Nous avons une équipe française extraordinaire. Qu'est-ce qui s'entraîne? Tout de suite, en descendant de l'avion la semaine dernière, ils ont immédiatement chaussé leurs skis et ils ont dit « Partons les gars, skier ». C'est pourquoi l'équipe est sponsorisée par Partons les gars skier? Ils n'ont pas l'air de boire de vin pour autant, je te jure. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une personne autistique dans l'équipe. C'est assez rare en effet, mais je crois qu'il affiche quand même de bonnes performances, cet autistique. Je sais pas, j'ai pas les statistiques. C'est quand même incroyable, Claude, le nombre de sponsors qu'on retrouve sur le site. Il y a des sponsors partout et ils draguent les filles pour prendre un verre. Les sponsors draguent les filles pour prendre un verre? Ils leur disent « Est sponsor prendre un verre ?» En fait, les sponsors sont responsables du fait que les Olympiques sont présentés de plus en plus souvent, il faut dire. Non, il faut pas dire... Non, mais enfin, je sais qu'on ne devrait pas le dire à la télé, mais personne ne va m'empêcher immédiatement de dire tout de suite, là, comme ça, au microphone, que les Olympiques, c'est organisé avec de la... Alors voilà pour la compétition de ski pour ce matin. Alors qu'on peut voir la bannière du sponsor? Oui, évidemment, puisqu'il faut des fonds pour faire du ski. Oui, surtout pour faire du ski de fond. Et on va enchaîner bientôt avec le hockey sur glace. Ça, c'est à ne pas rater. Le patinage de vitesse sur glace. Oh là là, c'est trop fantastique. Et en fin de soirée, le whisky sur glace. Et enfin, nous pourrons voir la médaillée de Bulgarie. Ah, ça, c'est à ne pas louper. Précisément, la Bulgare Anne Paloupé sera avec nous. Évidemment, il y a une petite déception en Russie. La patineuse artistique, elle la trouve sa toffe. Oui, disqualifiée à cause du poil sous les bras 3 fois trop long. Elle a donc raté son triple SL. Triple axel. Oui, c'est un calembour. Plusieurs disciplines ont été ajoutées, bien sûr, aux Jeux d'hiver. Oui, à tous les 2 ans. Par exemple, le curling. Oui, le curling. Est-il possible que tous ces sports bizarres qu'on ajoute à chaque année ont l'air de prétexte pour prolonger l'événement au profit des sponsors? Absolument pas. Bien sûr que non. Foutaise. Non, mais je suis malade ou quoi? Ce sont de vrais sports d'hiver. Ma gueule, tiens, je me tape sur la gueule. Alors restez à l'antenne, dans un instant, il y a des compétitions de course après le taxi sur trottoir glacé en basket avec 3 sacs d'épicerie. Il y aura également le tir au CD. Nouvelle discipline. Les athlètes sont en ski avec tous les disques dont ils veulent se débarrasser. Ils les lancent en l'air et ils tirent comme aux pigeons d'argile. Ça s'appelle le Toubi Triathlon. Également nouvelle compétition qui consiste à s'asseoir sur la glace et raconter n'importe quelle connerie. Le badinage artistique. Voilà. Et finalement, le hockey sur glace féminin. Bravo. Hockey sur glace qui est le féminin de hockey sur glace. Voilà. Nous sommes des experts. Évidemment, le hockey ici en France, ce n'est pas rien, mais il y a surtout le foot. Effectivement, le hockey ici, on en a rien à foutre. Il y aura aussi le ski lapin. Ski alpin, crétin, t'es en train d'inverser les lettres. Et la compétition côté homme, donc le Jules. La luge, enfoiré. Et cette discipline où on doit fabriquer soi-même son équipement en plein match, le Ikea. Le hockey, espèce de con, tu vas me passer ce papier. Également compétition de descente côté homme, slalom, et côté femme, slalafam. Voilà, et on pourra voir le fameux skieur hongrois Zlebet Sledesli. Quel athlète l'était? Quand il était tout petit, il était timide, mais depuis qu'il a grandi, il ose. Oui, il est grandiose. Il se lève à la petite heure pour s'entraîner comme un con. C'est un compétiteur. C'est à ne pas rater. Nous vous revenons tout de suite après cette petite pause. Nagano. Le dépassement de soi. L'estime de soi. La fierté de soi, le don de soi, le papier de soi, le sabbat de soi. Quoi qu'il en soit, les friteuses Seb sont fières d'être les friteuses officielles des Jeux de Nagano. Mais quel est le rapport entre une friteuse et les Jeux? La gueule. Ça, c'est sûr. Hein. Et on a plusieurs noms. Cette petite roumaine au patinage artistique, là, je la baiserais bien, moi. Mais t'as vu ce cul? Je lui dirais, hé, roumaine, je te roumène à la maison et tu me fais un triple axel sur la vie.
Nous sommes de retour aux Jeux Olympiques. Et voilà le second programme de la patineuse artistique japonaise Zugaratisa Zugaratiti. Effectivement. Regardez-moi cette grâce. Oui, tu as raison, il a pris du poids depuis les hammer. La voilà qui se retourne pour faire du patinage à recul. Et la revoilà qui va vers l'avant. Superbe. Surveillons le double axel. C'est réussi, c'est merveilleux. Elle se dirige maintenant vers un triple axel. Qui est formidablement réussi, c'est extraordinaire. Le plus difficile maintenant, le quadruple axel. Et voilà la figure finale. Regardez comme elle tourne sur elle-même. Fantastique. Super. Elle se positionne pour la médaille d'argent. Transportons-nous maintenant sur le site de la luge. Merci Gaston. Alors je suis ici en compagnie de l'équipe française qui est ici avec sa luge. Alors sa luge. Alors bien sûr vous descendez dans quelques instants. Alors qu'est-ce que ça... Ils sont déjà partis. Voyons la caméra à la première courbe. Excellent départ. Deuxième courbe. Cette équipe de luge file à toute à luge. Calembour. Troisième courbe. On est près de l'arrivée à la vitesse maximale. Les voici à la dernière courbe. Et Thierry est en bas de la côte pour les interviewer. À toi Thierry. Merci. Alors je suis en compagnie de l'équipe française qui vient tout juste de franchir les lignes d'arrivée. Il vous reste une chance de vous qualifier pour le bronze. Allez-vous quand même donner le maximum? Un peu de fatigue, bien sûr. Et les voilà repartis pour le vestiaire. Merci Thierry. Dans quelques instants, on décore les médaillés de ski et tir à la carabine, c'est-à-dire le biathlon. Exactement. Et aussi la compétition de ski, tir à la carabine et danse à la claquette, c'est-à-dire le triathlon. Et également les compétitions de striptease. Le baisse ton pantalon. Voilà. Et aussi celle qui consiste à reconnaître les vieilles vedettes de cinéma. Le Alain Delon. Exactement. Et celle qui consiste à demander à un athlète combien